Étude biblique sur le sujet, les évêques et leurs fonctions, d'après la Bible d'étude Esprit et Vie. Acte 20 verset 28, Prenez donc garde à vous-même, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Aucune Église ne peut fonctionner sans dirigeant désigné. Ainsi Acte 14 verset 3 indique que certaines personnes ont été nommées au poste d'évêque ou anciens, par des croyants remplis de l'Esprit qui ont cherché la volonté de Dieu dans la prière et le jeûne, selon les critères spirituels établis par l'Esprit dans 1 Timothée 3 versets 1 à 7 et Tite 1 verset 5 à 9, voir l'article sur les qualifications morales des évêques. C'est donc l'Esprit qui a établi les évêques dans l'Église. Le dernier discours que Paul adresse aux évêques d'Éphèse, Acte 20 versets 18 à 35, est un passage classique qui énonce les principes bibliques concernant la tâche de l'évêque dans l'Église locale. Cette tâche n'est pas sans ressembler à celle des prophètes de l'Ancien Testament, voir l'article sur le prophète dans l'Ancien Testament. Promouvoir la foi. Premièrement, l'une des tâches principales des évêques consiste à nourrir les brebis en leur enseignant la parole de Dieu. Ils ne doivent jamais perdre de vue le fait que le troupeau qui leur a été confié est le peuple que Dieu s'est acquis au prix du sang de son Fils, voir Acte 20 verset 28, 1 Corinthiens 6 verset 20, 1 Pierre 1 verset 19, 2 verset 9, Apocalypse 5 verset 9. Deuxièmement, dans Acte 20 verset 19 à 27, Paul décrit la façon dont il a servi en tant que berger dans l'église d'Éphèse. Il a annoncé tout le conseil de Dieu en avertissant fidèlement les chrétiens d'Éphèse et en les instruisant, Acte 20 verset 27. C'est pourquoi il a pu dire, « Je suis pur du sang de vous tous », chapitre 20 verset 26, note. Aujourd'hui, les évêques doivent de même annoncer tout le conseil de Dieu dans leur église respective. Ils doivent prêcher la parole, reprendre, censurer, exhorter avec toute douceur et en instruisant, 2 Timothée 4 verset 2, paraphrase, et refuser d'être des prédicateurs qui recherchent à plaire aux gens en leur disant ce qu'ils veulent entendre, 2 Timothée 4 verset 3. Gardez la foi. Les véritables pasteurs doivent continuellement protéger les brebis de leurs ennemis. Paul sait que, dans le futur, Satan suscitera dans l'Église de faux docteurs et infiltrera au sein du troupeau de Dieu des imposteurs venant de l'extérieur qui adhéreront à des doctrines non bibliques et adopteront des pensées mondaines et païennes ainsi que des idées humanistes. Ces deux catégories d'ennemis finiront par détruire la foi biblique du peuple de Dieu, voir l'article sur les faux docteurs. Paul les appelle « les loups cruels », ce qui signifie qu'ils sont ravageurs, dangereux et fort difficiles à contrôler, voir Acte 20 verset 29, note, voir Matthieu 10 verset 16. Ces personnes attireront le peuple loin des enseignements de Christ pour les entraîner vers eux-mêmes et vers leur évangile déformé. La supplication pressante de Paul, Acte 20 versets 25 à 31, met les dirigeants dans l'obligation solennelle de garder l'Église et de s'opposer à tous ceux qui déforment la révélation fondamentale de la foi du Nouveau Testament. Premièrement, l'Église véritable ne se compose que de ceux qui, par la grâce de Christ et la communion avec le Saint-Esprit, sont fidèles au Seigneur et à la parole de Dieu, voir l'article sur l'inspiration et l'autorité des Écritures. Par conséquent, pour les dirigeants, l'une des meilleures façons de protéger l'Église de Dieu est de discipliner, de corriger dans la charité, Éphésiens 4 verset 15, et de reprendre avec fermeté, 2 Timothée 4 verset 1 à 4, Tite 1 verset 9 à 11, tous ceux qui, dans l'Église, enseignent des choses pernicieuses, Acte 20 verset 30, à savoir des choses contraires à la parole de Dieu et au témoignage apostolique. Deuxièmement, les dirigeants de l'Église, les pasteurs d'églises locales et les responsables administratifs feraient bien de se rappeler que le Seigneur Jésus leur a donné la responsabilité de prendre soin de la vie de tous ceux qui leur ont été confiés, Acte 20 versets 26 à 27, Ézéchiel 3 versets 20 à 21. Si les dirigeants échouent dans leur tâche qui est d'annoncer tout le conseil de Dieu pour l'Église, Acte 20 verset 27, et plus particulièrement de protéger le troupeau, Acte 20 verset 28, ils ne seront pas « purs du sang de vous tous », voir chapitre 20 verset 26, note, voir Ézéchiel 34 verset 1 à 10. Aux yeux de Dieu, ils seront responsables du sang de tous ceux qui auront été perdus parce qu'ils auront refusé de protéger le troupeau contre ceux qui déforment et affaiblissent la vérité,
voir 2 Timothée 1 verset 14, note, Apocalypse 2 verset 2, note. Troisièmement, il est particulièrement important que les personnes chargées de diriger l'Église fassent preuve de discipline en matière de théologie, de doctrine et de morale. Les collèges, les écoles bibliques, les séminaires, les maisons d'édition, ainsi que toutes les structures organisées au sein de l'Église doivent préserver la pureté de la doctrine et de la vie et faire en sorte de ne pas s'écarter de l'enseignement fondamental de l'Écriture, 2 Timothée 1 verset 13 à 14. Quatrièmement, ce qui est important ici, c'est l'attitude que l'on a envers les textes divinement inspirés que Paul appelle « paroles de sa grâce », Acte 20 verset 32. Les faux docteurs, les faux pasteurs et les faux dirigeants tenteront de miner l'autorité de la Bible par leurs enseignements subversifs et leurs principes non bibliques. En rejetant la pleine autorité des Écritures, ils nient l'authenticité et la fiabilité de l'enseignement biblique, Acte 20 versets 28 à 31, voir Galates 1 verset 6, note, 1 Timothée 4 verset 1, 2 Timothée 3 verset 8. Pour le bien de l'Église, ces gens doivent être repris et exclus de l'assemblée, 2 Jean versets 9 à 11, voir Galates 1 verset 9, note. Cinquièmement, l'Église qui manque à son devoir de partager le souci permanent de l'Esprit qui est de maintenir l'Église dans la pureté, Acte 20 versets 18 à 35, qui refuse de rester ancrée dans la vérité et qui ne reprend pas ceux qui minent l'autorité de la parole, cessera bientôt d'exister en tant qu'Église au sens propre des critères énoncés dans le Nouveau Testament, voir Acte 12 verset 5, note, voir l'article sur l'Église. Elle sera coupable d'apostasie à l'égard de la révélation originelle de Christ et des apôtres en s'éloignant toujours plus des desseins, de la puissance et de la vie du Nouveau Testament.